Salut Triple Horreur! Cette année pour le mois d'octobre, j'ai décidé encore une fois de ne pas faire de top 10 de films. Et non, c'est fini ce temps-là. L'an passé, je vous ai parlé de The Barn. L'année d'avant, c'était un top 10 des meilleurs segments des épisodes Treehouse of Horror des Simpsons. Puis pour 2021, oui, je vous offre un top 10, mais j'ai décidé de faire changement. Au lieu de vous lister 10 films ou 10 segments, j'ai plutôt décidé de vous parler des 10 meilleurs morts dans la longue série des films Halloween. Du moins du tout premier jusqu'à Halloween 2018. Pas parce que j'ai pas vu Halloween Kills, c'est pas ça le problème. Au moment d'enregistrer cette vidéo, ça fait déjà plus d'une semaine qu'il est sorti. Mais non, c'est juste parce que le film est encore trop frais dans ma mémoire, pis j'ai pas eu le temps d'assimiler encore tout ce que j'y ai vu. Aussi, je voudrais pas vous le spoiler, hein. Mais je peux vous faire une petite critique vite sans rentrer dans les détails, ça, y a pas de trouble. Pis si vous voulez pas entendre ce que j'ai à dire à propos des nouvelles aventures de Michael Myers, vous pouvez skipper autant qui va apparaître à l'écran. Je vais commencer ma mini-review en répondant à la question qui vous brûle présentement tous les lèvres. Est-ce que c'est aussi bon que le reboot de 2018? Malheureusement, non. Halloween Kills est vraiment pas aussi bon qu'Halloween 2018. J'ai trouvé que le nouveau chapitre de la saga manquait de focus. C'est comme si David Gordon Green avait voulu nous offrir une suite aussi épique et grandiose que Christopher Nolan l'avait fait avec The Dark Knight, mais qui avait juste réussi à nous régurgiter l'équivalent horreur de The Dark Knight Rises. C'est pas que c'est un mauvais film, loin de là, mais à date, c'est le moins bien réussi de cette nouvelle timeline. C'est un film chaotique, viscéral et presque aussi brutal que le Halloween 2 de Rob Zombie. Heureusement, ça a pas mal plus de classe que ça, mais l'humour random, des fois forcé, donne un ton vraiment weird au film. Au moins, on est loin des policiers comiques de Halloween 5, mais quand même, j'aurais préféré que les dialogues des personnages secondaires soient pris un peu plus au sérieux. Même s'ils sont là juste pour servir de victime à Michael Myers. Aussi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de fanservice pis de callback à l'original. C'est bien beau vouloir faire plaisir aux spectateurs, mais quand ça fait décrocher plutôt que de renforcer le sentiment d'immersion, ça marche pas. Côté Kills par contre, mamma mia que j'ai été servi. C'est l'Halloween le plus violent depuis le dernier de Monsieur Zombie pis c'est fucking jouissif. On a droit à un body count très élevé et à des meurtres assez variés. Michael a vraiment l'air en tabarnak pis il se défoule sur la population d'Haddonfield comme s'il y avait pas de lendemain. Un vrai carnage. Je sais bien que j'ai l'air d'être full négatif, mais j'ai quand même enjoyé Halloween Kills malgré tout ce que je viens de dire. C'est pas le meilleur de la franchise, mais c'est définitivement pas le désastre que certains prennent plaisir à crier haut et fort. Personnellement, c'est juste pas ce à quoi je m'attendais. C'est différent, puis je dois avouer, j'ai quand même hâte de le revoir pour m'en faire une meilleure idée. J'ai aussi très hâte de voir ce que la suite nous réserve. J'espère juste qu'on va enfin avoir droit à notre Dark Knight puis qu'on se retrouvera pas plutôt avec un Batman et Robin. Genre, jouer vraiment pas Michael Myers avec des nipples. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, on with the show! Ben oui, je sais pas si vous vous rappelez, mais on titre pour un top 10. Donc, sans plus attendre, on commence avec la 10e position. Judith Myers, qui est poignardée à mort dans Halloween de John Carpenter, l'original de 1978. La mort qui a tout commencé, puis il y en a surpris plus d'un quand c'est révélé qu'elle a été commise par un Michael Myers âgé seulement de 6 ans. On y enlève son masque, puis bam! On apprend que c'est un enfant qui vient de tuer sa sœur avec un couteau de boucher. Pas plus d'explications que ça, puis on n'en avait pas besoin davantage. Michael est un tueur sans merci, puis ce premier meurtre-là nous l'a prouvé sans tomber d'un cliché. Pour la 9e place, j'y vais avec une entrée qui fera probablement pas l'unanimité parce que ça vient de Halloween Resurrection, la décapitation de Jen, suivie de sa tête qui déboule des escaliers. Ben oui, y a pas juste du mauvais dans ce film-là, y a quelques bons kills, dont celui-ci, puis personnellement, j'aime mieux Halloween Resurrection qu'Halloween 5, mais more on that later. J'ai toujours aimé cette mort-là parce que de un, c'est une décapitation, puis de deux, la victime elle a une caméra après la tête et une fois décapitée, la tête tombe en bas des escaliers. Une fois rendu en bas, on a droit à une vision à la première personne de la tête en bas des marches et c'est de toute beauté. Numéro 8. La mort de Jimmy, joué par Joseph Gordon-Levitt dans Halloween H2O. Le personnage est peut-être pas là longtemps puis on voit pas le kill se produire on-screen, mais c'est quand même toute une surprise de voir le jeune acteur avec un patin d'en face. J'ai toujours aimé les meurtres où la victime se retrouve avec un objet de tous les jours enfoncé dans la tronche, puis celui-là, c'est du top tier.
En 7e place, Karen l'infirmière qui meurt noyée et ébouillantée dans Halloween 2 l'original. Bud PS en vont faire des cochonneries dans un bain d'hydrothérapie de l'hôpital, mais malheureusement pour eux, ils vont se faire cock-bloquer solide par Michael. Il commence par étrangler Bud qui était sorti du bain pour aller descendre la température, puis après il s'attaque à Karen en lui plongeant la tête dans l'eau bouillante. Il y a quand même quelques morts marquantes dans Halloween 2, mais j'avais vraiment pas le choix d'y aller avec celle-là. C'est surtout parce que la peau de la victime commence à décoller à cause de la température de l'eau, puis que ça fait changement des traditionnels coups de couteau. Next, en 6e place, la tête de John Strode qui explose dans la version théâtrale de Halloween de Curse of Michael Myers. Je spécifie la version théâtrale parce que dans le Producer Scott, sa tête explose pas, il fait juste se faire électrocuter puis il meurt. Pis c'est un peu plate. Mais dans la version théâtrale, par contre, on est choyé parce qu'en plus de se faire électrocuter, sa tête explose et c'est glorieux. C'était vraiment un trou de cul qui traitait sa famille comme de la merde, donc il méritait de quoi d'aussi intense que ça. J'ai passé vraiment proche de mettre la mort de l'animateur de radio, mais c'est pas sa mort en tant que telle qui est cool pis mémorable, c'est plutôt la découverte de son cadavre qui l'est. Il est découvert dans un arbre par une petite fille qui, avant de s'en rendre compte, s'était mise à chanter puis à danser en dessous parce que dans sa tête, il pleuvait rouge. Mais dans le fond, c'est le cadavre qui lui saignait dessus. Cette scène-là m'avait beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, mais pour mon top 10, j'avais pas le choix d'y aller avec la tête qui explose. Numéro 5, la mort de Oscar dans Halloween, le reboot de 2018 réalisé par David Gordon Green. En essayant de se sauver de Michael, il grimpe après une clôture en fer forgé en criant à l'aide, mais il se fait attraper par le boogeyman. Il crie une dernière fois puis il se fait poignarder dans le dos, mais ça finit pas là. Allison, la nièce de Laurie, revient sur ses pas parce qu'elle pense qu'Oscar essaye juste d'avoir son attention encore une fois, mais elle le découvre empalé par la gueule après un des spikes de la clôture. Cette mort-là, en plus d'être assez graphique, a aussi un côté dramatique. Oui, Oscar s'est planté solide en essayant d'embrasser Allison. C'était fuck all le moment, mais il me semble qu'il méritait aucunement ça. C'est honnêtement un des personnages que j'ai eu le plus pitié de sa mort dans le reboot. Pour la 4e place, j'ai choisi le meurtre au shotgun de Halloween 4 The Return of Michael Myers. Pour ceux qui s'en souviendraient pas ou pour ceux qui auraient tout simplement pas regardé le film encore, ben oui, Michael tue quelqu'un avec un shotgun. Juste pas de la façon que vous pensez. Après avoir tué le policier qui gardait la maison, il prend son shotgun puis il pointe vers Kelly. On pense tous qu'il va tirer, mais non! Il se donne un swing puis il empale la fille du shérif. Il swing tellement fort que l'arme passe même au travers du mur. On savait tous que Michael était fort, mais je pense qu'on savait pas qu'il l'était à ce point-là. En 3e place, la mort de l'infirmière jouée par Octavia Spencer dans le Halloween 2 de Rob Zombie. Je le sais que les films de Rob Zombie ont très mauvaise réputation auprès des fans de la franchise, mais que vous soyez du bord de ceux qui les aiment ou du bord de ceux qui reconnaissent à peine leur existence, vous pouvez pogner que cette mort-là est brutal as fuck puis qu'elle donne le ton à cette suite totalement disjonctée. L'infirmière se fait poignarder tellement de fois que c'en est presque ridicule, mais c'est vraiment intense, puis malgré tout ce que le film a contre lui, j'ai toujours trouvé cette scène-là très efficace. En 2e place, la mort du petit Buddy dans Halloween 3 Season of the Witch de Tommy Lee Wallace. Ben oui, j'ose mettre un kill du mal-aimé Halloween 3 dans mon top 10. Au cas où vous l'auriez pas remarqué en début de vidéo, j'ai jamais spécifié que ce serait que des meurtres commis par Michael Myers, mais bien que ce serait un top 10 des meilleures morts de la franchise. Puis dans mon livre à moi, la mort du petit Buddy, c'est définitivement un des moments qui mérite le plus d'être souligné. C'est la scène qui a cimenté mon amour pour le film. Quand j'ai vu ça pour la première fois, j'en revenais pas qu'il y ait eu le guts de tuer un kid. J'imagine que ça passait mieux parce qu'il était masqué, mais quand même. Quand les bébites se mettent à sortir de sa bouche, c'est sick en sacrament. C'est peut-être pas ce qu'on a été habitué avec les 2 films précédents, mais c'est tellement original que j'avais pas le choix de l'inclure ici. Surtout qu'il y a Tom Atkins dedans, puis on le sait tous que Tom Atkins kick des culs. Avant de vous révéler la mort qui, selon moi, mérite d'être considérée comme la meilleure de toute la série, mention spéciale à celle de Ben Tramer de Halloween 2 version 1981. Ça sort tellement de nulle part que même lui, il l'a pas vu venir. Rest in peace, Ben. Aussi, j'aimerais mentionner Spitz qui meurt empalé avec une fourche dans Halloween 5 de Revenge of Michael Myers. Pas parce que sa mort est full marquante, là, mais plutôt parce que c'est un moment d'intense réjouissance parce que c'est un des pires personnages de toute la série. Peut-être même le pire. Il se pense bien drôle avec ses pranks, mais il est juste fucking agressant pis son rire me donne des envies de meurtre.
Honnêtement, je le trouve pire que Franklin, le frère de Sally dans Texas Chainsaw Massacre. Oui, les deux, je les frapperais, mais je fesserais plus fort sur Spitz parce qu'il est pas en chaise roulante, lui. Puis si vous voulez savoir pourquoi je préfère Halloween Resurrection à Halloween 5, ben c'est simple, c'est parce que Jamie est muette pendant le 3/4 du film, Rachel est tuée dans la première demi-heure, puis tout ce qui reste, c'est les personnages les plus anticharismatiques ever, le Dr. Loomis est rendu fucking fou, le masque de Michael est horrible, puis la fin est merdique. Je comprends que Resurrection a mauvaise réputation, mais selon moi, le 5 devrait en avoir une encore pire. Sérieux, je prends Busta Rhymes qui fait du kung fu any day over motherfucking Spitz. Et finalement, pour la première position, j'ai choisi la mort de Bob dans Halloween de 1978. Ben oui, après avoir commencé mon top 10 avec une mort du tout premier film, je le termine avec la mort la plus marquante du même dit film, soit celle de Bob qui est surpris dans la cuisine par Michael. Le boogeyman le soulève d'une seule main en le prenant par le cou, le poignarde dans le chest et l'accroche au mur telle une vulgaire décoration d'Halloween. Ensuite, il se recule puis il admire son œuvre en penchant la tête sur le côté. C'est de toute beauté et l'image que ça donne est iconique aujourd'hui. D'ailleurs, ça fait un Christy de beau wallpaper. C'est, selon moi, la scène qui, dès le premier film, a montré au monde entier qu'il fallait vraiment pas niaiser avec Michael Myers. Fait que c'est pas mal ça mon top 10 des meilleures morts de la franchise Halloween. J'espère que vous avez apprécié puis que vous me jugerez pas trop si j'ai pas inclus un de vos meurtres préférés dedans. Tu sais, Michael en a tué en tabarnak du monde depuis 1978, fait que j'avais pas le choix de faire des sacrifices à quelque part. Mais j'ose imaginer que les miens sont toujours moins pires que ceux du culte de Thorn d'Halloween 6. Je dis ça de même, mais pour faire cette vidéo, moi j'ai forcé personne à enfanter sa nièce. À la prochaine les tripeux, pis joyeux Halloween! En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Si vous êtes fan de musique metal, pensez à aller checker Metal Minded sur YouTube pour des critiques d'albums et des entrevues toujours en live. Et si vous avez aimé ma vidéo, ben pensez à y laisser un petit thumbs up, puis n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FR. You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh?